Et si tu sauvais ton mariage avant qu'il ne commence? Je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne YouTube spécialement dédicacée aux célibataires qui souhaiteraient se préparer pour l'alliance, pas n'importe laquelle, celle du mariage. Alors au travers de ce podcast aujourd'hui, je voudrais absolument te faire connaître certains points que tu devrais travailler sans attendre l'arrivée de ton ou de ta conjointe, afin de t'aider pour ta future union. La première chose que je voudrais que tu comprennes, c'est que le célibat est un grand don. C'est un don de Dieu. C'est une période que Dieu t'offre afin de parfaire certaines choses dans ta vie. Et c'est une saison que tu dois gérer de façon responsable. J'espère, mais il y a une certaine catégorie de célibataires qui attendent de se marier pour régler certaines choses dans leur vie. Et c'est la plus grande erreur. Mais avant de commencer, tu dois garder toujours en tête que le célibat n'est ni une malédiction ni un fléau. C'est plutôt une bénédiction, une opportunité. C'est un moyen par lequel Dieu va passer pour te préparer aux prochaines saisons de ta vie. Ce dont je vais parler avec toi aujourd'hui va améliorer ta saison de célibat. Elle va libérer certains d'entre nous du désespoir, de l'impatience, de la tristesse et de la solitude. Et si on redéfinissait le célibat? Être célibataire. Être célibataire, c'est le fait de ne pas être brisé pour être deux. De façon pratique, de ne rien partager avec quelqu'un. Son temps, son argent, son ambition, ses émotions, son amour. Être célibataire signifie être entier. Cela veut dire, de façon concrète, tu as plus de temps pour toi. Tu n'as aucune sollicitation, aucune distraction pour chercher Dieu. Plusieurs célibataires, lorsqu'ils le sont, regardent cette période de leur vie avec un sentiment de tristesse, comme s'ils passaient par le feu, et ils font l'erreur de remettre à plus tard leur éducation, leur croissance spirituelle, leur accomplissement, leur indépendance financière, jusqu'au moment où ils seront mariés. Ils pensent que c'est seulement à ce moment-là que leur épanouissement doit commencer, que leur conquête, c'est seulement une fois mariés qu'ils doivent faire leur propre guerre. En réalité, c'est maintenant qu'il faut que tu le fasses. Car tu es aussi béni en tant que célibataire. Tu dois sûrement connaître cet adage qui dit que seul tu iras plus loin, mais à deux tu iras plus vite. Non, seul tu iras plus vite, mais à deux tu iras plus loin. Quand tu es célibataire, tu dois avant tout chercher à aller plus vite pour que à deux vous puissiez aller plus loin. C'est la saison où tu dois accomplir tout ce que tu désires en tant que personne entière. Je prends un exemple. Je suis souvent confrontée lors de mes entretiens de couple à cette femme ou cet homme qui désire acquérir une maison dont l'autre s'y oppose fermement. Peut-être parce que, par peur de l'acquisition, par manque de moyens. Alors que quand tu es célibataire, tu ne t'opposes à personne si ce n'est à Dieu. Il faut savoir qu'il y a des choses que tu peux acquérir maintenant et qu'il est fortement recommandé d'acquérir maintenant. Il y a un proverbe dans la Bible qui dit « Arrange ta maison en dehors avant de t'associer à quelqu'un. » Et je crois que cette période de célibat a un seul objectif, te permettre, premièrement, de t'examiner, de t'aligner avec Dieu, de connaître Dieu, d'aller en profondeur, d'expérimenter, d'apprendre la gestion financière, d'apprendre l'investissement, afin que certaines choses te sont déjà acquises
une fois que ton partenaire se présente, ton ou ta partenaire se présente. Et j'aime bien dire, l'ordre appelle l'ordre. Quand tu es une célibataire ou un célibataire ordonné qui sait où il va, il est difficile de ne pas avoir quelqu'un qui aspire aux mêmes ambitions, aux mêmes règles que vous. N'oublie pas que tu vas attirer à toi, pas ce que tu souhaites, mais ce que tu es. En réalité, beaucoup de mariages se retrouvent dans les conflits parce que quand les personnes étaient célibataires, femmes ou hommes, elles ont souhaité vivre un mariage heureux, mais elles n'ont pas en dehors du mariage. Donc, pendant la saison de célibat, elles n'ont pas œuvré pour être des personnes qui insufflent ce bonheur. Elles n'ont pas guéri de leurs blessures émotionnelles. Elles ne se sont pas dit « j'aurais peut-être besoin d'une certaine somme d'argent » ou « il est peut-être temps pour moi de parfaire ma croissance professionnelle, spirituelle, émotionnelle, intellectuelle ». Oui, parce qu'en réalité, beaucoup de personnes limitent le mariage juste au fait d'être marié, de se dire « je t'aime, je t'aime ». Non, le mariage requiert beaucoup de connaissances. Je dis souvent que le mariage fonctionne avec deux aspects, la sagesse et la connaissance. Et généralement, quand nous sommes dans une union où nous n'avons pas d'action de grâce, c'est que pendant notre saison de célibataire, nous avons raté beaucoup de cases. Alors, il faut savoir que le fait d'être seul, c'est un avantage. C'est comme une course de relais en fait. Tu es seul là aujourd'hui. Si tu gérais cette saison de célibat en étant responsable, tu verras que quand ton ou ta conjointe rentrera dans ta vie, c'est un relais. Ou c'est, ok, moi par exemple, j'ai créé mon entreprise et je suis allée plus rapidement et cette création d'entreprise, une fois mon mari et moi, nous pourrions l'emmener plus loin. Alors, en tant que célibataire, tu dois réaliser que tu es un être entier. Tu es unique devant Dieu, avec ton propre libre arbitre, seul aux commandes, et tu ne feras face à aucune contradiction. Le deuxième point que je voudrais aborder avec toi, c'est que il est normal d'être célibataire seul, mais pas solitaire. Lorsque vous êtes seul, cela indique simplement que vous n'êtes pas dans une relation. Mais lorsque tu te sens seul, cela indique que tu as un besoin émotionnel. Et beaucoup de gens, beaucoup de célibataires se marient sous la base d'un besoin émotionnel. Cela indique aussi qu'il y a encore des blessures en toi non guéries. Il y a encore des sentiments comme le rejet. Il y a encore ce langage, cet abus de soi-même dans les pensées. Personne ne m'aime, personne ne fait attention à moi. Si tu es célibataire et que tu te vantes d'être solitaire, que tu ne sois connecté avec personne, aucun membre de la famille, aucun ami, c'est un danger. Et dans la génération auquel nous sommes, dans le siècle auquel nous sommes confrontés, il y a plus de célibataires solitaires que de célibataires seuls. Quand on est solitaire, c'est qu'il y a des blessures non guéries.
Et c'est une situation très dangereuse. C'est à ce moment-là que le diable isole plusieurs célibataires pour les détruire. Et la solitude, c'est quelque chose que tu dois régler en étant célibataire. Parce qu'elle ne va pas s'atténuer une fois mariée. Moi qui suis mariée, moi qui suis conseillère conjugale, moi qui forme les femmes, je suis toujours confrontée à ce phénomène, mariée mais seule. Quand tu es célibataire, si tu veux sauver ton mariage, tu dois t'assurer d'être seule mais pas solitaire. Tu dois t'assurer, parce qu'une personne solitaire, c'est quelqu'un qui est conditionné par des blessures. Alors c'est quelqu'un qui, naturellement, va se cloisonner. Tu dois retenir que Dieu a créé l'homme avec un grand H pour interagir avec l'autre. Je voudrais faire cette analyse avec toi. Petite méditation. Souviens-toi d'Adam. Adam était avec Dieu dans le jardin d'Éden. Il n'était pas seul. Il était avec Dieu dans le jardin d'Éden. Dieu est tout suffisant. Dieu comble de tout. Quand on a Dieu, on est censé ne rien avoir. Mais Dieu lui-même a estimé qu'il n'était pas bon qu'il soit seul. Dieu lui-même. Et pourtant, Dieu était omniprésent, omnipotent, omniscient dans le jardin d'Éden. Mais Dieu lui-même, créateur d'Adam, a estimé qu'il n'était pas bon qu'il soit seul. Parce que Adam n'interagissait avec personne. Et le plus souvent, tu te cloisonnes, tu n'interagis avec personne. Et tu le justifies, cette solitude, en attendant que quelqu'un d'autre, au travers du mariage, vienne la briser. Et tu acceptes la solitude comme un coup du sort. Beaucoup de célibataires souffrent de solitude. Mais une étude encore récemment a démontré que quand on devient solitaire, c'est la conséquence du cercle familial brisé dans lequel on a grandi. Et à cause de cette expérience de famille brisée, beaucoup développent le sentiment de rejet de façon inconsciente qui conduit à la solitude, avec des sentiments comme personne ne m'aime. Et en réalité, on refuse d'appartenir à un groupe. Le climat était tellement toxique depuis l'enfance et que parfois même, quand on a souhaité que ça s'arrête, notre seule issue, c'était de nous cloisonner dans un coin, déjà dans notre esprit, ensuite dans notre âme. Mais quand tu grandis dans un environnement sain, tu développes des émotions saines. Tu n'as pas peur des autres. Tu n'as pas peur qu'ils te blessent. Et parfois même, tu finis par comprendre même pourquoi certaines personnes peuvent, de façon inconsciente, arriver à blesser. Mais quand tu grandis dans un environnement toxique, tu grandis comme un individu rempli de tristesse et de solitude. Pourquoi la solitude est dangereuse? Parce qu'elle va te conduire à être seul et isolé.
Et quand tu luttes avec ce sentiment, ton attente du mariage n'est pas saine. Je ne sais pas le nombre de célibataires que j'ai pu rencontrer qui n'ont cessé de me dire « mais je me sens seule ». Je me souviens même de cette célibataire avec plein de potentiel qui m'a dit un jour, une superbe entrepreneuse, et qui m'a dit un jour « Armelle, j'ai besoin de mon mari pour aller plus loin. J'ai besoin d'un homme dans ma vie pour aller plus loin. À ce niveau, je ne peux. » Et là, en fait, je commençais à réaliser que si on vient à l'exemple d'Adam, un véritable célibataire sain n'éprouve pas la solitude. Il est seul parce qu'il n'est associé à personne sur le plan spirituel, émotionnel, affectif, intellectuel. Mais il n'est pas solitaire. Et c'est une attitude, c'est un état, parce que quand on est solitaire, ça devient un état, une identité même. Mais si tu ne règles pas, tu vas croire que l'autre viendra par le bien du mariage et résoudre ce problème émotionnel. Et beaucoup, en fait, une fois mariés même, parce que quand on ne gère pas sa saison de célibat de façon responsable, il peut arriver, et le plus souvent, en fait, c'est même les maux de tous les mariages du moment, parce qu'on n'a pas pris le temps pour soi, on n'a pas pris à aller à l'intérieur de nous, on n'a pas pris le temps de nous examiner spirituellement, émotionnellement, intellectuellement, financièrement. On n'a pas pris le temps pour nous, en fait. On est juste focalisé sur « il faut que je me marie, je dois me marier ». Et quand on n'est pas focalisé sur soi, quand on ne fait pas ce qu'il faut faire, en fait, on se met en danger et on met la future union en danger. On perd beaucoup de temps. Rien qu'aujourd'hui, je discutais avec quelqu'un dans mon groupe de femmes mariées, et puis elle disait que elle n'était pas contente, elle avait beaucoup de colère, elle avait beaucoup de haine même vis-à-vis de son mari, parce qu'elle n'avait pas l'impression que l'amour était réciproque, parce qu'elle avait l'impression qu'elle faisait tout et qu'elle ne recevait rien en retour. Et là, je lui ai dit, tu sais, tu n'es pas rempli suffisamment d'amour pour en donner. Et ça, en fait, c'est les signes de blessures émotionnelles. Et elle m'a dit, oui, en fait, j'ai longuement souffert de la peur de l'abandon. Et je lui dis, tu vois, il fallait que, c'est pas maintenant dans le mariage, parce que ce que tu aurais pu régler une fois célibataire devient maintenant une conséquence. C'est pas que son mari ne l'aime pas, mais elle ne peut pas percevoir l'amour de son mari. Et à chaque fois qu'elle va exiger, c'est comme l'enfant, l'adolescente, la célibataire blessée en elle, qui a un statut de mariée, qui dit, mais en fait, tu dois m'aimer comme ça, parce que comme ça, en fait, ça vient mettre un baume sur ma blessure émotionnelle, parce que comme ça, en fait, ça me rassure. Et c'est un amour qui n'est pas sain. Et c'est la preuve que cette personne, cette femme, aujourd'hui mariée, mais qui ne remplit pas sa fonction d'épouse, c'est juste la preuve qu'elle n'a pas su gérer de façon responsable sa saison de célibat. Et autour, ils vont tourner là 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. C'est comme, on est en hiver, mais toi tu mets un manteau. Tu vois, il va falloir que, malgré le fait qu'on est en été par exemple, mais toi tu mettrais un manteau. Donc il va falloir que, oui, qu'elle soit en été, oui, mais elle devra revenir à sa saison d'hiver. Et là, ça cause du retard dans le mariage, ça cause des frustrations, ça vient grandir les blessures. Et c'est une erreur en fait. Quand on devient une célibataire solitaire, quand on devient une célibataire qui attend pour son éducation, qui passe le temps à dire quand je serai mariée, quand mon conjoint viendra, on ne gère pas cette saison de façon responsable et on ne se sauve pas.
et on ne sauve pas sa future union. Parce que selon Dieu, quand l'autre est censé arriver dans notre vie, c'est un départ. Mais un départ où chacun des partenaires a rangé son sac pour le voyage. Il y a des couples qui n'atteignent même pas la vitesse de croisière simplement parce que l'autre n'a pas préparé son bagage. Oui, parce que le mariage, c'est être diplômé avant de faire ses preuves. Et il n'y a pas une plateforme comme le mariage qui nous met autant sous pression, qui révèle une nature enfouie en nous. Le mariage nous révèle tel que nous sommes. Pendant que tu es en train de dire à Dieu, je me sens seul. Parce que, souviens-toi, Adam n'a jamais dit à Dieu qu'il se sentait seul. Mais pendant que toi, tu es en train de dire à Dieu, je me sens seul. Je n'ai personne dans ma vie. À quand mon conjoint? Seigneur, je veux me marier. Seigneur, voici. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Est-ce que ta valise est prête pour la bonne destination? Vivre une lune de miel constante. Est-ce que dans ta valise, tu as pris le temps de guérir? Est-ce que dans ta valise, tu as mis les clés de ton accomplissement dedans? Est-ce que dans ta valise, tu as mis tes finances dedans? Parce qu'en fait, comme une femme enceinte, si tu n'es focalisé que sur le jour de l'accouchement, tu ne vas jamais préparer le trousseau, tu ne vas jamais faire des visites prénatales chaque fin du mois. Et tu ne vas jamais te préparer à accoucher. Et bien sûr que tu vas accoucher, mais ça va être une désillusion pour toi. C'est comme toutes ces femmes qui font des dépressions postpartum. Et si vous regardez, c'est des femmes qui n'ont pas préparé leur grossesse. Surtout, qui n'ont pas préparé, l'arrivée du bébé. Parce que quand on est enceinte, on vit à un rythme en fait. Moi, je me souviens que quand j'étais enceinte, chaque fois où j'étais enceinte, j'ai toujours ralenti mes activités. Que ce soit entrepreneurial, je disparais. Parce que j'ai besoin de prendre le temps pour moi. Parce que je sais que quand le bébé va arriver, ça va demander beaucoup d'énergie. Alors je dors, je vis à un rythme où je disparais complètement. Parce qu'en réalité, je prépare. Je ne suis pas seulement dans l'expectative d'être mère, ou je ne suis pas seulement dans l'excitation du nouveau bébé, mais je suis aussi dans la préparation de ce que cela va me coûter, me demander spirituellement, me demander émotionnellement, me demander intellectuellement. Et beaucoup de célibataires sont tout sauf en train de se passer un scanner. Dieu ne viendra pas passer le scanner pour toi. Et le piège, c'est quoi? C'est que tu deviennes une célibataire isolée, que tu perdes ta confiance en toi, que tu ne crois plus au mariage et que maintenant tu commences à entretenir de fausses croyances. Véritablement de fausses croyances. Moi, je crois que Dieu est infiniment bon. Et moi, je crois aussi que parfois, et heureusement encore, que Dieu n'expose pas ces enfants qui payent le prix, le véritable prix, pendant qu'ils sont célibataires, avec des personnes qui ne gèrent pas bien leur saison de mariage, leur saison de célibat. Et il y a beaucoup. Tu ne fais pas un check sur tes émotions,
Est-ce que j'ai des émotions saines? Est-ce que je suis véritablement prête? Tu te laisses guider par tes émotions. Et le déclic commence quand tu réalises véritablement que le mariage ne viendra pas résolver ton mal-être, ton manque de confiance en toi. Le mariage ne viendra pas résolver ta mauvaise gestion financière, ton manque d'éducation, le fait que tu ne connaisses pas ton identité. Le mariage ne viendra pas le résoudre. Le fait que tu ne saches pas euh, euh, comment acquérir un bien, le mariage ne viendra pas le résoudre. Et j'ai longuement vu ça. Et puis j'étais beaucoup choquée. Parce que oui, tu trouves par-ci et par-là, oui, venez, on va prier pour notre futur conjoint. Oui, c'est bien. Moi-même, je prépare un podcast là-dessus. Oui, c'est bien de prier pour un futur conjoint. Mais en réalité, c'est pas la prière qui va déclencher la venue du futur conjoint. C'est ce que tu vas faire. Si on revient simplement à l'exemple d'Adam, on voit que Adam avait une vie ordonnée, rangée. Que Adam avait tellement d'amour en lui. Adam connaissait son identité en Christ. Adam avait tellement d'amour pour lui qu'il n'a pas amputé l'erreur à Ève. Malgré cette énorme erreur qu'il y a avec beaucoup de connaissances, Adam n'a pas hésité à sortir de là et à continuer à aimer sa femme. Il y a plusieurs choses que tu dois trouver avant le mariage. Tu dois emprunter le chemin de la guérison. C'est comme ça que tu vas sauver ton mariage. Et c'est une voie que tu dois emprunter toute seule ou tout seul. En réalité, tu dois trouver l'amour avant de te marier. Parce que le mariage n'est pas une plateforme où on demande l'amour. Le mariage est une plateforme où on donne de l'amour. Et généralement, quand on manque d'amour, quand on n'a pas reçu l'amour, pas de nos parents, mais de Dieu. Parce que la parole de Dieu dit que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Tu ne pourras pas percevoir l'amour de l'autre. Tu seras toujours dans un chemin de « Ok, si tu as fait, je fais. Oh, tu ne me prends pas comme ça. » Non, le mariage demande beaucoup de maturité émotionnelle, une indépendance émotionnelle. Et malheureusement, tu n'auras rien d'autre à donner que l'expression de tes blessures. C'est pourquoi, dans ta première requête, je dois rencontrer l'amour suffisamment pour en donner. Suffisamment pour couvrir les fautes. Suffisamment pour ne pas chercher mon intérêt. Et souvent, on entend la femme sage bâtit sa maison. Oui, mais on pense que c'est la maison bâtiment. Non, c'est d'abord ton intérieur. Tu dois mettre un point d'honneur à chercher l'amour. Parce que sinon, en réalité, tu ne pourras pas demander à ton futur ou à ta future partenaire de venir te comprendre. C'est, comme on dit, une enfant blessée dans un corps d'adulte. Et le piège de te marier dans cet état, c'est que tu seras comme une pompe à énergie. Et le diable, en réalité, il veut que tu te maries dans cet état. La vérité, c'est ça. C'est que moi, je dis toujours, et je le dis toujours, et je l'ai dit même encore récemment à quelqu'un, je lui avais dit ça il y a des années, je lui ai dit, tu sais, ne te focalise pas sur le mariage. Le mariage va venir. En réalité, Dieu ne veut pas que tu souhaites les bonnes choses pour ton mariage. Dieu veut que tu deviennes cette personne qui déverse les bonnes choses dans son mariage. C'est ce que Dieu veut que tu deviennes. Cette personne qui œuvre pour. Et donc, ça va te causer énormément de problèmes. Énormément.
Et c'est dommage. C'est dommage. Tu ne peux pas souhaiter être heureuse en mariage. Tu dois être l'instrument qui insuffle le bonheur dans le mariage. Quand je dis souvent que le mariage c'est un don de soi, certaines femmes m'envoient des messages pour me dire mais c'est de l'esclavage. Non, c'est pas de l'esclavage. Le mariage est une expression de qui tu es, pas de ce que tu veux. Combien de femmes, combien d'hommes m'appellent, moi je veux vivre le bonheur, je suis pas heureux avec elle. Mais tantine, c'est pas écrit que tu seras heureux avec elle si tu n'œuvres pas dans le sens. Le mariage c'est bâtir, c'est bâtir. Comme le mariage n'est pas une destination. Le mariage, c'est le départ. On bâtit son bonheur. Oh non, moi je veux un mari qui m'aime. Mais un mari va t'aimer parce qu'il sera complètement et constamment sous ton charme. Oui. Un homme va t'aimer parce que tu seras l'instrument qui va animer cet amour en lui. Mais si tu es boudeuse, si tu n'as pas confiance en toi, si tu es rempli de doutes, si tu ne sais même pas ta valeur, si tu rentres et puis tu vas passer ton temps à dire « Ah, il va me tromper, tous les hommes sont pareils », ça ne va pas y aller. Et il y a aussi cette catégorie de célibataires. On base tout sur la réussite. Ces célibataires qui se soucient plus du matériel et remettent à plus tard le fait déjà d'être une relation saine pour bâtir une relation saine. Parce que oui, je veux être dans une relation saine. Je veux être dans un mariage sain. Mais tu dois être saine. Émotionnellement. Tu ne dois pas être une personne toxique qui s'ignore et qui exige de l'autre de la compréhension. Parce que si Dieu n'avait pas chassé Adam et Ève du jardin d'Éden, ils n'allaient jamais sortir. C'est la désobéissance qui a causé leur trouble. Mais Éden, c'est la paix. Éden, c'est la joie. Éden, c'est la vie. Éden, c'est le repos. Mais que tu dois d'abord expérimenter, devenir, avant de prétendre que quelqu'un s'associe à ta vie. Il y a des célibataires même. Vous refusez catégoriquement d'interagir avec les autres. Vous vous concentrez que sur votre réussite personnelle, sur vos accomplissements. Vous vivez sans équilibre. Plus personne ne veut bâtir une relation solide. Plus personne. Parce qu'en réalité, on dit souvent de l'autre ce qu'on est. Si tu dis que je suis voleuse, c'est que tu es voleur. Et généralement, on ne veut plus se confronter à nous-mêmes. Et donc, comme les autres sont mon reflet, mais que je ne m'avoue pas, alors je juge et je condamne tout le monde. Et puis, je suis une célibataire boss lady, une carriériste. Moi, j'ai les maisons. Et puis, en fin de compte, le diable t'a tellement isolé, t'a tellement confronté, c'est devenu des forteresses. Même aujourd'hui, la façon de divertir a changé. Nous passons du temps derrière les écrans à faire des choses seuls. Et nous passons moins de temps avec les autres. Et ensuite, du jour au lendemain, tu te retrouves marié et puis tu ne comprends pas. C'est quoi interagir avec l'autre? Mais tu dois travailler tout ça. Être seul, oui, parce que je ne suis associé à personne. Je ne suis pas brisé. Je ne suis pas devenu et deux formeront un. Donc, je ne suis pas brisé en tant qu'individu pour m'associer à l'autre. Mais pas solitaire. Pas reclus sur moi-même ou pas enfermé sur moi en disant personne ne m'aime. Ils sont j'ai peur. Déjà, quand tu dis j'ai peur qu'on me blesse, tu as déjà des blessures émotionnelles.
Et tu dois travailler maintenant sur tous ces aspects de ta vie. Tu dois te tourner profondément vers Jésus et dire que tu ne souhaites plus être esclave et que tu souhaites guérir et qu'il te donne un esprit renouvelé, pur et solide. Parce que la solitude est un mauvais esprit. Et quand tu es une célibataire ou un célibataire qui a été solitaire, il est difficile pour toi de comprendre l'autre ou de vivre un foyer heureux. Et souvent, quand je les ai en entretien, tu vas entendre, oui, mais moi, quand j'étais seule, j'aimais pas le bruit, j'aimais pas qu'on touche mes affaires. Non, le mariage, c'est aller se briser parce que vous ne pouvez pas devenir un sans qu'il y ait un brisement. C'est se briser pour s'associer à l'autre. Si on veut de la cendre, on met 2 bouts de bois, le feu va passer, il va consumer les 2 bouts de bois et là, on aura une cendre mélangée. On ne saura plus, ah, ça c'est la cendre du bois bleu ou ça c'est la cendre du bois rouge. Et le diable va utiliser les blessures comme un cycle vicieux pour créer des forteresses démoniaques que tu vas commencer à développer. Ce rejet toute seule ou tout seul toi-même. Et tu as besoin de briser cette barrière. Et pour cela, tu dois être responsable et gérer ce don-là, cette saison que Dieu t'offre. Te retrouver seul avec Dieu. Tu dois pardonner profondément, avoir une véritable expérience avec le pardon. Parce qu'en réalité, c'est la nature de Dieu qui rend le mariage possible. Pour réapprendre à faire confiance aux autres. Tu dois sortir de cet isolement dans lequel le diable t'insère. Et tu peux me croire. Tu dois pouvoir te réhabiliter à interagir avec les autres. Et tu dois pouvoir croître en tant qu'être humain mature et sain pour ton mariage. Et moi, je vais toujours le répéter ici. Ne pensez pas que le mariage sera votre sauveur. Le mariage ne viendra pas sauver votre destinée. Le mariage ne viendra pas sauver sauver des blessures. Le mariage ne viendra pas vous donner une situation financière. Il n'y a pas une plateforme si tu ne sais pas ce que tu veux, si tu n'as pas appris à faire tes armes, à faire tes guerres financières, qui rend pauvre comme le mariage. Parce que le mariage ne fera qu'amplifier ce que tu ressens, ce que tu caches, ce que tu refuses d'affronter. Quand la solitude n'est pas vaincue avant le mariage, vous allez être très endurci dans le mariage. Comme je te disais tout à l'heure, le mariage est un amplificateur de qui tu es. Le mariage révèle les défauts. Le mariage va amplifier. Si tu étais quelqu'un de joyeuse, d'épanouie pendant ta saison de célibat, si tu as fait ces conquêtes, le mariage va amplifier. Et le mariage va beaucoup révéler tes lacunes. Et j'aimerais te dire, j'ai fait un post là-dessus, si tu es célibataire, ne remets pas à plus tard ta délivrance. Parce que tout ce que tu remets à demain vont te donner des espoirs irréalistes. Tu dois résoudre tout ce qui te dérange maintenant. Le mariage demande d'être en joie parce que l'autre ne viendra pas le faire à ta place. Parce que tu es une personne entière et tu dois faire face à tout cela maintenant. Tu dois commencer à gérer les sentiments, pas gérer les sentiments d'insécurité, gérer tous ces sentiments négatifs là.
Et par-dessus tout, tu dois comprendre que c'est ta relation avec Dieu qui est le remède aux choses auxquelles tu es confronté. C'est ta relation avec Dieu qui te rendra complète et remplie de lui, de sa nature, à son image. Parce qu'en réalité, c'est ça. C'est manifester les fruits de l'esprit qui fait réussir un mariage. C'est être à l'image de Dieu, c'est respecter les principes de Dieu. Mais regarde l'histoire, regarde, revenons à Adam. Adam était complet en Dieu. Il n'était pas perdu en Dieu. Il était complet en Dieu. Et c'est Dieu lui-même qui a estimé qu'il n'était pas bon qu'il soit seul. Troisième point, construis plus ta personne que de construire une liste d'attente. Crois, développe-toi. Beaucoup de célibataires pensent au mariage. Il n'y a rien de méchant, mais le plus important, c'est de construire la personne qui doit se marier. Donc, tu dois croître. Je souhaite avoir un mariage romantique. Ça veut dire que tu dois devenir une personne romantique. Je souhaite avoir un mariage où on se célèbre tous les jours. Ça veut dire que tu dois te célébrer tous les jours. Tu vas attirer à toi ce que tu es, ta véritable nature. C'est pourquoi les femmes battues, les femmes brisées attirent les hommes qui vont la battre. Parce qu'en fait, c'est deux personnes blessées. Généralement, quand on fait le profil des hommes qui battent, on parle toujours de leur cellule familiale dysfonctionnelle. Parce que toi, ta cellule familiale a été toxique, donc dysfonctionnelle. Et puis, lui, chez toi, ça a créé la mélancolie, la tristesse, le rejet, l'abandon, la dépendance affective. Mais chez lui, ça a créé un profond sentiment de colère. Donc, à chaque fois qu'il va se retrouver dans une situation conflictuelle, ce sentiment va le dominer, va se laisser guider et il va émettre de la violence. Important, et retiens-le, tu ne vas jamais attirer à toi ce que tu souhaites, mais ce que tu es. Et la véritable question, c'est que regarde-toi maintenant. Est-ce que tu es capable de t'épouser toi-même? Si la question est non, c'est que tu as beaucoup de choses à faire. Sois franche avec toi. Est-ce que sois franc avec toi? Tu passes ton temps à pleurer. Tu passes ton temps à condamner, juger les autres. Tu passes ton temps à... Tu aimes être solitaire, être seul. Qui va t'épouser? Est-ce que tu peux t'épouser toi-même? Tu es irresponsable. Est-ce que tu peux t'épouser toi-même? Tu as peur tout le temps. Est-ce que tu peux t'épouser toi-même? Sois franc avec toi, sois franche avec toi-même. Et tu trouveras que tu as véritablement besoin de travailler. Souviens-toi, le mariage amplifie. Le mariage ne cache pas. Le mariage révèle ta véritable nature. Véritable. Surmonte tout ce qui te dérange avant de rentrer en relation. Entreprendre le chemin vers la délivrance et la restauration de ton âme. Tu ne dois pas te concentrer sur le mariage, mais plutôt sur toi. Le mariage est une très bonne chose, mais tu ne dois pas gaspiller ta saison pour te focaliser seulement sur le mariage. Et j'ai lu encore une étude qui a démontré que les grands mariages, les mariages les plus coûteux, là, ce sont les mariages avec un fort taux de divorce. Et ce sont les mariages après la cérémonie les plus malheureux. L'étude disait même, plus ton mariage coûte cher, plus tu seras malheureuse. Parce qu'en réalité, c'est la preuve que les gens se sont focalisés sur un seul jour. Et ils l'appellent le plus beau jour de ma vie. Ça, il faut que je fasse un live. Le plus beau jour de ma vie. Et ils vont vivre l'enfer.
Si tu ne sais pas cuisiner, c'est le moment. Si tu ne sais pas dresser une table, c'est le moment. Parce que ce sont ces petites choses-là qui vont révéler la maîtresse de maison que tu es. C'est juste ces petites choses-là. Tu as plusieurs chemins à entreprendre. Ne fût-ce que celui de ta délivrance spirituelle. Regarde ta famille, celle dans laquelle tu es sorti. Est-ce que ton papa et ta maman étaient heureuses? Est-ce qu'on se marie? Est-ce que les femmes ont des enfants? Est-ce que ton papa, est-ce que ta maman, y a-t-il des mariages? Comment se sont passés les mariages? Regarde un peu tout ce cheminement-là. Et puis, si tu vois trop de choses contraires à la volonté de Dieu, ça veut dire que tu dois beaucoup travailler. Est-ce que tu viens d'une famille bénie ou d'une famille maudite? Pardon. Parce que parfois, pour certains, les choses se révèlent seulement une fois mariés. Mais avec la sagesse, la Bible dit que l'homme de bien voit le mal et il s'en écarte. Comment était ta maman? Elle était colérique, elle était mélancolique, elle était triste. Parce que c'est des choses qui vont se révéler si tu ne les règles pas maintenant. Fais ta délivrance. Et si tu ne sais pas par où commencer, tu demandes au Saint-Esprit, Saint-Esprit, est-ce que j'ai besoin de délivrance? Et Jésus dit que par la parole, il guérit. Alors, concentre-toi sur la parole pour être guéri, pour devenir une personne saine. Quelle est la relation que tu as avec l'autorité? Pose-toi la question, est-ce que j'ai fini mon apprentissage? Peut-être plus jeune, tu as fait des études sans connaître leur importance. Peut-être tu es là et puis tu n'es pas heureuse dans ce que tu fais. Peut-être parce que tu ne savais pas l'importance de faire les études. Peut-être que tu n'as pas fait des études par amour. Pour éviter de vivre une vie de regret, crée un plan et recommence maintenant. En fait, quand tu es célibataire, tu as l'opportunité de recommencer tout ce que tu veux et de commencer tout ce que tu veux. Tout ce que tu peux et tout ce que tu veux. Mais quand tu es marié, tu n'as parfois pas l'opportunité de recommencer. C'est pourquoi être célibataire, c'est une bénédiction. Quand tu sais ce qu'il faut faire, quand tu gères cette saison de façon responsable, comment tu te sens spirituellement? As-tu un ministère? Connais-tu tes dons? Connais-tu tes talents? As-tu de la clarté dans ta vision? Qu'est-ce que tu as même de réaliser maintenant? C'est le moment de construire ta vie. Beaucoup de femmes font cette erreur de croire que quand un homme arrivera, il arrivera avec le bonheur. Non. Le bonheur, tu dois déjà l'expérimenter. Ce n'est pas le moment de croiser les mains, de rêvasser, de souhaiter, de faire des listes à non point finir. Quand je serai mariée, j'irai avec mon mari au Canada. Non, tu peux déjà aller avec ton mari. Tu peux déjà aller sans ton mari. Tu peux déjà aller sans ta femme. Ah, quand j'aurai des enfants, tu peux déjà aller sans eux. Hein. Parfois, il vaut mieux venir raconter des expériences ou conduire des gens dans des endroits où tu as eu de réelles émotions et puis partager ces émotions et souhaiter aller avec les autres. Il est préférable que quelqu'un vienne te trouver au champ en train de labourer, de structurer ta vie, que de te trouver à souhaiter que les choses se passent. Tu dois faire face à tes démons. Tu dois affronter les blessures, affronter les traumatismes, affronter les forteresses, affronter ton histoire de famille. Affronter tes origines, affronter la coutume, affronter la tradition, affronter les malédictions. Toutes ces choses qui te retiennent spirituellement. Je vais terminer par là. Moi, j'avais observé une chose, c'est que du côté de mon père, du côté de mon père ou de ma mère, les femmes ne se mariaient pas. Et du côté de mon père, il y avait beaucoup de stérilité.
beaucoup, elles n'ont pas fait beaucoup d'enfants. Je crois que parmi mes grands-mères du côté paternel, celle qui a eu beaucoup d'enfants, c'était la mère de mon père. Et la limite, c'était 4. Il y a une qui avait eu un enfant, il est parti. Il y a une qui a eu 2 enfants. Il y a une qui a eu une fille, elle est morte. Il y a une qui a eu une sœur de ma grand-mère paternelle. Elle a eu 2 fils. Il y a une qui a eu une fille. Il y a une qui n'a pas eu d'enfant. Et puis c'est tout. Même chez les hommes, l'oncle de mon papa a eu 2 enfants, un garçon et une fille. Bon, mon papa, il en a eu 9. Bon, tiens-toi bien, le métis, tu vois, beau gosse, bien grand et tout. Et puis, il n'y a que mon papa qui a eu beaucoup d'enfants. Son frère a eu 3. Une de ses sœurs a eu 3. Une autre a eu 2. Et donc, il n'y a pas eu beaucoup d'enfants. Il n'y a pas eu beaucoup d'enfants. Et donc, quand j'étais célibataire, je priais pour avoir mes enfants. Je priais pour avoir mes enfants. Et du côté de ma mère, il n'y a pas beaucoup de mariages. Les mères ne sont pas mariées. Mais moi, j'ai eu la grâce de me marier. Je te parlerai de mon expérience plus tard. Mais elles avaient de mauvais caractères. Alors j'ai prié. Parce que te marier, c'est la chose la plus facile. Il y a des gens, vous êtes très bien célibataires. Et puis une fois mariés, vous n'allez même pas vous reconnaître vous-même. La tristesse, la mélancolie, la dépression, vous n'allez même pas vous reconnaître vous-même. Et parfois, vous allez accuser le conjoint en disant « Oh, mais c'est toi, j'ai fait le mauvais choix. » Parce qu'en réalité, l'autre ne pourra pas vous comprendre. Moi, je dis souvent, vous ne pouvez pas demander à votre futur partenaire d'aller dans votre passé. Vous ne pouvez pas demander à votre... Et à chaque fois que vous vivez dans votre passé, vous êtes comme la femme de Lot. Vous êtes comme des statues de sel. Donc, c'est maintenant que tu dois travailler sur toi. C'est maintenant que tu dois te débarrasser de toutes ces choses. Tu te connais. Tu te connais. Tu te connais. J'aime bien parce que on dit je donne ma vie à Jésus. Je donne ma vie. Ça veut dire que tu es responsable de ce que tu donnes. Il dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Oui, tu es fatigué, tu es chargé. Mais va à lui. Il y a un parcours pour devenir une bonne épouse. Il y a un parcours. Oui, je ne veux pas être dans une relation abusive, mais toi-même n'es pas les stigmates en fait de quelqu'un qu'on a abusé. Et puis je veux te dire quelque chose qui va peut-être te soulager. La génération de nos parents, c'est une génération qui a floppé, il faut se le dire, il faut dire la vérité. Cette génération a floppé. Ce n'est pas une génération exemplaire, mais nous devons les honorer. Parce qu'ils ont fait aussi avec. Parce que la génération de nos grands-mères, c'était des mariages très rigides. C'était des mariages sans réellement expression, sans épanouissement. Le grand-père pouvait avoir 2, 3 femmes, et puis après on s'en foutait. Il fallait que la femme reste, et elle restait pour les enfants. Et donc la génération de nos mères, elles ont voulu se rebeller. Et il y a eu beaucoup de tensions dans les foyers. Et nous, notre génération, en fait, on est un peu une génération en ballottage, tu vois. On a beaucoup de blessures. On n'a pas grandi dans des milieux sains. On a le rejet, on a l'abandon, on a le syndrome d'Oedipe. Nous avons beaucoup les enfants, nous, qui pleurons. Parce qu'on a été blessés, on a été violés, il y a eu tellement d'abus. On a été abandonnés. Nos papas ont refusé la rigidité de nos pères. Le père responsable. C'est maintenant, en fait, qu'on a créé le 50-50 et ça fait beaucoup de débats. Mais à l'époque de nos grands-pères, c'était des papas responsables. Ils pouvaient avoir 15 enfants, ils l'assumaient. Et eux, ils ont refusé cette rigidité-là. Ils ont voulu être des hommes des hommes libres. Des hommes qui vivent à fond leur carrière. Et alors, ils ont commencé à dire, ok, on partage. Et donc, nous sommes un peu cette génération en ballottage. Et donc, forcément, on a tous quelque chose qu'on doit travailler, retirer. On a tous un petit soupir de délivrance. Et la bonne nouvelle, c'est que toi, tu es encore célibataire. Célibataire avec enfant ou sans enfant, ça ne compte pas. C'est le temps
que tu gères cette saison de façon responsable. Sauve ton mariage avant qu'il ne commence. Que Dieu te bénisse. N'hésite pas à partager ce podcast. N'hésite pas à laisser un commentaire. N'hésite pas à attirer du monde si tu connais des célibataires et même des mariés aussi qui ont besoin d'écouter cela, qui ont besoin de comprendre qu'en réalité, elles ont raté un petit hic et que parfois, au lieu de crier, au lieu d'accuser l'autre, elles doivent juste revenir. Oui, c'est l'été, mais on va mettre le manteau, on va vivre l'hiver et puis on va le vivre en silence. Et on va demander à Dieu, soupirer. Je veux ma délivrance. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.